Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin du avec les framelits. Donc, utilisez nos framelits pour faire des pochoirs, des gabarits, pour créer différentes cartes. Donc, celle-ci, c'est celle que j'ai mis en début de semaine. Donc, je vais vous montrer comment faire un cadre avec le framelit. Mais le cours d'aujourd'hui va principalement porter sur la réalisation de cette carte. Donc, je vais vous montrer comment la découper, comment la monter, la décorer à l'intérieur. Il y a toutes sortes de possibilités pour utiliser ce genre de modèle-là. L'idée vient de deux démonstratrices américaines, donc une qui s'appelle Sherry, mais j'ai malheureusement oublié son nom de famille, et l'autre c'est Dawn Griffiths. Donc je l'ai un petit peu modifié pour utiliser un autre jeu d'étampes, mais le principe est à peu près le même avec des framelits différents. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment préparer votre base de cartes pour celles qui débutent dans le merveilleux monde de la création de cartes. Donc, on utilise le coupe-papier de Stampin' Up que je vais mettre à l'endroit, ça va être plus pratique. Et on prend toujours du papier 8,5 par 11, donc pour créer les cartes. Avec un papier 8,5 par 11, on peut créer deux cartes. Donc, pour celle-ci, je vais la couper à 4 1/4, donc de cette façon-ci. Et je vais la plier à 5,5 parce qu'on a une longueur de 11 pouces. Donc, on arrive ici à 5,5. Je m'aligne avec la règle qui est en haut et j'utilise le curseur clair qui vous permet de plier. Vous avez donc un beau pli qui apparaît sur votre carte. Moi, je mets toujours la vallée, donc le creux vers l'extérieur pour qu'il y ait une super belle finition. J'ajuste bien mes bords et je plie de cette façon et vous avez votre base de carte qui est prête. Pour la base, donc le devant de la carte, donc pour ça, je vais couper, c'est à 4, donc on va le couper à 4 pouces pour qu'il y ait une belle, un beau cadre à l'extérieur, pardon. Et l'autre, on va le couper à 5 1/4, donc de cette façon-là. Donc 5 1/4, ce qui va faire que ça va rentrer exactement sur la base de votre carte. Je vous dirais qu'on enlève toujours 1/4 de pouce pour pouvoir avoir une belle distance là, à l'extérieur pour former votre cadre. Donc, la même chose ici. Je vais le couper à 5 1/4. Et l'autre partie, je vais le couper à 4. Donc, les deux bases vont être prêtes. Je vais vous montrer pourquoi j'utilise deux bases, donc deux fonds de cartes. Simplement qu'il y en a une qu'on va utiliser pour créer notre gabarit. Donc, la partie haute de la carte. Donc, voyez-vous, donc on va l'agencer comme ça. Donc, ça va aller comme ceci pour faire le pochoir. Donc, je vais prendre ma Big Shot ici. Je vais mettre un petit peu en biais. Attendez, le mieux, je pense que ça va être comme ceci pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'est normal que les plaques d'acrylique soient complètement usées de cette façon. Du moment qu'elles ne sont pas fendues, vous pouvez vraiment les utiliser le plus longtemps possible. J'utilise ici la plateforme magnétique qui est plus facile à utiliser avec les framelits. Je place le fond de ma carte, donc le devant, pardon, et je vais bien centrer mon framelit de cette façon-là pour pouvoir avoir assez d'espace ici pour mettre le petit message comme je l'ai fait à cet endroit ici dans le bas. Donc, je le centre bien sur ma carte. J'aligne les bords ici, le haut ici pour que tout soit parfait. Je crée mon sandwich, donc je le replace comme ceci
et je le passe dans ma Big Shot. Oups! Bon, ça y est. Donc, la base de la carte est faite. Le pochoir. On va garder la partie découpée qu'on va utiliser tout à l'heure pour décorer l'intérieur de ma carte. Je vais mettre ça de côté pour quelques minutes. On va réutiliser la Big Shot tout à l'heure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'autre fond qu'on a, base de carte, le fond qu'on a découpé tout à l'heure. On les ajuste bien comme il faut, les uns par-dessus les autres. Je vais me rapprocher un tout petit peu. Donc, voyez-vous, le gabarit, le pochoir est sur le devant. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre mon encre sucre à la crème avec un petit doigt éponge, donc qui est ici. Et en me reculant un petit peu pour que vous puissiez plus bien voir, je vais prendre de l'encre sur mon pad. J'en enlève toujours un petit peu pour éviter que ça fasse des taches. Et je vais le passer partout comme ça. Donc, on commence par l'extérieur et on le passe comme ça pour éviter qu'il y ait des taches. Mais c'est pas grave s'il y a différentes tonalités de sucre à la crème. Ça va donner un aspect un petit peu plus dramatique à la carte. Donc, on y va comme ça. On le passe partout. Donc, ça fait un petit effet un peu chamarré. C'est l'effet qu'on essaye d'aller chercher pour donner ce fond-là. Voyez-vous, ici, c'est un petit peu plus foncé. Donc, je vais en rajouter ici pour bien équilibrer mes couleurs. Et puis, on peut ici essayer de l'estomper en le rajoutant. Donc, oups, faites attention ici de bien tenir parce que les bords sont fragiles. Donc voilà, donc vous avez ici la base de votre carte qui est prête et qui va venir s'ajuster ici sur le dessus de la carte. Donc on va reprendre la base qu'on vient de préparer avec le pochoir et on va utiliser la découpe qui est ici pour former la partie embossée qu'il y a sur le devant de la carte. Donc, je le place comme ça, comme on a fait tout à l'heure. Je me recule un petit peu pour vous montrer ça. Voilà. Donc, le secret, c'est toujours de bien se centrer pour respecter le motif. Donc, ici, je suis parfaite. Et je vais le repasser dans la Big Shot. Donc, toujours le même procédé, le sandwich. Surtout, ne mettez pas votre framelit directement sur la plaque magnétique parce que ça va l'abîmer. Donc, toujours entre les deux plaques d'acrylique. À partir de là, vous avez le fond de la carte qui est ici, qu'on va pouvoir coller. Et cette partie-là, qu'on va mettre en pop-up avec des Stamping Dimensional et qu'on va décorer. Donc, ce que je vais prendre, c'est mon étampe du jeu d'étampes Everything Eleanor que j'ai ici. Donc, c'est cette arabesque-là que je vais prendre pour décorer. Mais vous pouvez bien sûr utiliser le jeu d'étampes que vous voulez. Ça peut être un feuillage, ça peut être des fleurs. Vraiment, là, vous pouvez y aller avec les étampes que vous avez à la maison. Donc, c'est vraiment très simple. Je l'étampe avec l'encre Memento. Je choisis le motif. Donc, je vais y aller plus comme ça pour que ça puisse couvrir le maximum. Vous l'étampez bien droit sans basculer. Vous le laissez quelques secondes et vous l'enlevez. Et voilà, regardez, c'est super beau. Donc, l'étampage est fait ici. Ce que je fais pour décorer, c'est que je vais prendre les petites fleurs des nouvelles mini
perforatrice, donc décoration qui sont dans le catalogue. Je vais découper 5 petites fleurs. Pas 5, excusez-moi, 3. 5, ça serait beaucoup trop. Et ce que je fais toujours, c'est que je garde les côtés de mes plaquettes de Stampin' Dimensional qui sont beaucoup plus minces. Et ça me permet d'utiliser ça pour des petits ornements sur les cartes. Donc, on les met directement comme ceci. Donc, si je me rapproche, vous allez voir, mes petites fleurs sont prêtes. Donc, j'enlève la pellicule et je vais les coller. Donc, je vais en mettre une ici. Si je me rapproche encore, je vais les décorer de cette façon-là. J'en mets une autre ici. Et on va en mettre une dernière, un petit peu plus en haut, comme ceci. Donc, ça vous fait quelque chose de vraiment très chic avec le blanc, avec le sucre à la crème et le noir. C'est une carte classique qu'on pourrait utiliser pour toutes sortes d'occasions. Une fois que c'est fait, je le mets de côté. Là, je prends le petit merci qu'on retrouve dans le jeu d'étampes remerciements. Donc, il y a toutes sortes de jolis messages qu'on peut utiliser sur les cartes. Je reprends mon encre Memento et je vais étamper mon petit merci en bas. Toujours le même principe. Donc, j'étampe bien droit, je laisse quelques secondes et je l'enlève. Ça vous permet d'avoir un super bel étampage. À partir de là, on a presque fini le montage de notre carte. Donc, je vais prendre ça, je vais le coller sur ma base de carte. Je vais prendre mon snail et je vais mettre à distance égale des petits bouts. Vous n'êtes pas obligé de mettre des grandes lignes de snail. Des fois, je vois ça dans mes ateliers. Juste des petits bouts comme ça. On aime ça épargner, puis mettre l'argent au bon endroit sans trop gaspiller. Donc, ça vous permet d'épargner votre adhésif et la carte va très bien tenir. Voyez-vous, comme ça fait déjà joli. Et on va simplement mettre ça en pop-up avec quelques Stampin' Dimensionals. Donc, je vais en mettre à peu près 4. Je vais les mettre comme ceci. J'enlève les petites bandes ici qui protègent les petites mousses. Et en le mettant à l'endroit, évidemment, je vais l'ajuster sur la découpe de tout à l'heure. Donc, ça va rentrer parfaitement parce que c'est cette découpe-là qu'on a utilisée. Donc, simplement les placer comme ça. Et voilà. Donc, on s'assure que ce soit bien soulevé pour qu'on voit que si jamais vous voyez que c'est pas parfaitement juste, on peut tirer un petit peu dessus. Voilà. Voyez-vous? Donc, ça fait un super effet. La seule chose qui reste à faire, décorer les petites fleurs. On va prendre des petites perles. Donc, je vais prendre celle-là ici que j'enlève avec la pointe de mes petits ciseaux. Mais vous pouvez aussi utiliser un pic pour faire les petits trous. Un perce-papier. Donc, voilà. Votre devant de carte est totalement terminé. C'est super joli. Ce qui vous reste à faire, c'est l'intérieur, pardon. De cette façon-là. Donc, c'est la partie qu'on a découpée tout à l'heure. On ne va pas la gaspiller. Mais ce que je fais, je vous donne une autre technique avec les Framelits. C'est qu'on peut carrément les utiliser pour faire un pochoir. Donc, vous mettez la petite dimension, donc le Framelit un peu plus petit, donc la grandeur qui va tout de suite après. Vous prenez votre encre sucre à la crème, vos petits doigts éponges, vous le tenez bien, votre Framelit, et là, on travaille de cette façon. Donc, on commence par l'extérieur et on passe notre encre partout, comme ceci. Donc, ça vous permet de faire un joli cadre. Oups, j'ai dépassé un petit peu, mais ça va vous donner l'idée
Donc, voyez-vous, ça vous permet de faire un cadre. Je le recommencerai de l'autre côté et d'avoir un petit cadre à l'extérieur pour utiliser vos framelits comme pochoir. C'est ce que j'avais fait sur ma carte ici. Donc, la carte que j'ai montrée en début de semaine, si vous voyez. Donc, le devant, j'ai fait le petit cadre, donc avec la technique que je viens de vous montrer, pour pouvoir faire un genre de petit tableau sur ma carte. Alors voilà, c'était le petit cours d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, vous avez ici les deux cartes que j'ai réalisées. Merci de votre attention. Donc, n'hésitez pas à visiter jardindepapier.com pour découvrir d'autres projets, mais aussi vous pouvez me contacter pour commander les produits Stampin' Up, donc jardindepapier.com. Merci de votre visite et bonne création.